quand on a pleinement confiance en Allah Ta'ala, il n'est pas écarté qu'on ait des soucis, qu'on soit stressé, qu'on soit anxieux. Mais il faudrait que nous reportions cela sur Allah. Il ne faudrait pas que notre recours se fonde sur autre que Allah. C'est de ça que nous parlons, qui est l'associationnisme. Pour peu que l'homme soit désireux de quelque chose, soit ambitieux de quelque chose, soit prétentieux de quelque chose, soit en quête de quelque chose, qu'il trouve que Allah ne peut pas régler cela. Il faut y mettre Allah en veilleuse, régler cela par d'autres moyens. Ou encore, prier Allah, mais agir dans le sens de lui désobéir ou bien de lui associer quelque chose. On prie, au sortir de la prière, on se rend chez le marabout, chez l'occultiste, le charlatan, le devin, pour aller traiter nos affaires. Et même étant là-bas, quand l'heure de la prière nous surprend, on prend congé de lui, prier à côté et revenir à ses affaires. Ça, c'est de l'associationnisme. Et là encore, il y a des vendeurs d'illusions qui sont assis là, tapis dans l'ombre, pour attendre ses clients. Parce qu'eux, ils ne vivent que de vous qui partez solliciter leurs services sataniques, diaboliques, démoniaques. Il y a quel charlatan, quel devin, quel marabout, quel cheikh ici qui craint vraiment Allah, qui va te faire des doigts simplement comme ça, sans demander quelque chose. Non, nous n'en trouvons que rarement. Sinon, la plupart prennent l'apparence de saints, de purs, d'alliés d'Allah, d'amis d'Allah, qui proclament eux-mêmes cela. Cela d'abord est interdit en islam. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Fala tuzaku anfusakum, ne vous décernez pas le diplôme de la piété, de la pureté, de la sainteté, mais ils le font et ils s'attirent des disciples pour vivre aux dépens de ceux-là. Tu vas le solliciter et il va te demander de l'argent. Souvent même c'est de l'arnaque. Il faut envoyer un cheval. Entre-temps, il a déjà comploté avec des gens quelque part. Lui-même, il t'indique où il faut acheter le cheval que lui veut pour ton affaire, parce que il a déjà traité là-bas. Le type de cheval que lui veut là, ça ne se trouve que chez un tel. Si tu vas dans tel quartier, tel coin, tu vas le trouver ça là-bas. Parce qu'il a déjà déposé un cheval là-bas avec le complot, avec la complicité de ces gens-là. Alors vous voir. Souvent c'est des moutons que tu viens, il t'indique là, il te donne les caractéristiques d'un mouton, au point que toi-même tu ne sais plus trouver, lui, mais il t'indique où tu peux avoir. Tu vas acheter le mouton à une très forte somme et tu reviens, il dit bon, c'est fini, il va faire le travail pour toi. Et quand tu t'en vas, après lui avoir donné de l'argent encore, il retourne le mouton au vendeur en lui donnant quelque chose, il attend un autre client encore, un autre pigeon. Tout si c'est pour avoir dunya seulement. Et même ils disent, on ne peut pas connaître le Coran, on ne peut pas connaître le Coran et puis souffrir sur terre. Ça c'est pour berner les gens. C'est pour berner les gens, pour arnaquer les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des jours sans manger. On ne préparait pas chez lui. C'est sûr que le Coran était révélé. Lui, toutes ses invocations étaient exaucées. Il était l'être le plus pur, le plus aimé d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des jours où on ne préparait pas chez lui. Ah, toi tu dis, non, quand on connaît le Coran, il y a des secrets, il y a des choses, il y a des trucs. Non, 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 non. Et c'est eux seuls qui sont détenteurs de ces secrets. Quand tu viens, c'est des bagues. Comme on voit beaucoup de gens porter des bagues en aluminium ou en argent blanc, à l'intérieur desquels, parce qu'il y a des coffres, pour d'autres c'est carré, pour d'autres c'est cylindrique,
qui surmontent les bagues à l'intérieur, c'est des noms de génies ou d'anges ou d'autres esprits intermédiaires entre les génies et les anges, que ceux-là associent à des versets de Coran, et ils font fabriquer ça par les bijoutiers, on met dans les bagues. Et tout ça, on dit, il faut s'aider, Allah va aider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une bague en argent blanc. C'était écrit dessus Muhammad Rasulullah. Ce n'est pas des versets de Coran. Quand il rentrait aux toilettes, alayhi salatu wa salam, il enlevait. Après avoir fait ses ablutions, il reprenait. Il faut prendre le livre Minhajul Muslim, la voix du musulman, ça y est dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas porté de bague avec Bismillah, ou on ne rentre pas dans les toilettes avec Bismillah. Toi tu as ça, les amulettes, on dit non c'est Coran, on a écrit dedans. Qui t'a dit que le Coran rentre dans les toilettes? Tu as ça dans ta poche, dans les cheveux pour nos mamans, les gris-gris, à la ceinture, au bras, comme capitaine d'une équipe, alors que c'est capitaine satanique. Hein? Chacun pour lui. Et même on cache, on ne veut pas que les gens voient. Tu te caches des gens. Yastakhfuna minan nas. Wala yastakhfuna min Allah. Ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah. Et on a ça en bague, en toutes sortes d'objets. On rentre avec ça dans les toilettes. Et ça ne dit rien à ces personnes qui veulent même justifier ça, que ceux à qui on donne, c'est parce qu'ils ne savent pas lire les doigts, ils ne savent pas réciter le Coran. Donc si on a écrit ça pour eux, donc ils s'en servent. Donc tu encourages les gens à ne pas apprendre la religion, tu veux être le seul détenteur, le distributeur exclusif des doigts. Tu veux avoir le monopole du marché des doigts. Ne pas encourager les gens à lire, à apprendre la religion, à les orienter. C'est pourquoi j'ai envoyé des documents. Je vais vous donner des documents de référence. À s'auto-suffire avec les doigts, les invocations de la sunna du kitab. Non, non, c'est toi, il doit venir vers toi. Donc on ne peut pas apprendre, connaître le Coran et puis souffrir. Moi, tu sais qu'au Coran, oh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui ça a été révélé il y a des jours, on ne préparait pas chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis ses sahaba avaient des ceintures. Dans leur tradition, ils avaient des ceintures, ceintures en cuir, un peu larges, dans lesquelles ils mettaient des cailloux, des roches. Et puis la ceinture, là, ils serraient ça contre leur ventre. Cassé qu'un euro derrière, Congo Koso. À cause de la faim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient des ceintures spécialement conçues pour serrer le ventre, les intestins, l'estomac, plaquer ça, ils mettaient cailloux dedans pour serrer le ventre, pour ne pas que la faim les torture, les traumatise. Ceux-là, ils ont travaillé avec la foi sincère. Je ne dis pas qu'il est interdit qu'un imam, un guide, vive de ce que sa communauté, ses disciples, les fidèles lui donnent. Non. Mais il y a un temps pour commettre des erreurs, mais il y a un temps pour arrêter. Toi, tu veux vivre au dépens des gens, ne pas travailler. Je suis cheikh, je suis marabout, je suis ci, je suis ça. Tu ne veux rien faire, t'asseoir, manger. Le prophète a travaillé sur la salle. Tous les prophètes et messagers ont travaillé. Donnez-moi le nom d'un seul prophète qui n'a rien fait. Messager qui n'a rien fait et puis les gens lui donnaient, ils mangeaient. Il n'y en a pas. Les compagnons ont travaillé à mais tout ça, nous on est assis sur l'associationnisme. Tu te proclames saint, alors que c'est des génies que tu adores, c'est des génies que tu évoques. Les anges, mais chacun sait ce qu'il fait. Le grand jour du déballage arrive. Orientons les gens vers Allah. Nous-mêmes travaillons, maintenant plaçons notre confiance en Allah. Ce qu'il nous donne, ça nous revient. Si les fidèles nous donnent quelque chose parce qu'ils pensent qu'ils doivent nous donner, alhamdulillah. S'ils ne donnent pas, c'est à toi de leur donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement donné. Dans toute l'histoire, quelqu'un n'est jamais rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, j'ai tel problème, donne-moi ça. Et puis la personne est sortie mais vite. Dans toute sa vie, quand tu viens le voir avec ton problème qui n'en a pas, il te dit attends-moi. Lui il sort, il va emprunter à quelqu'un
il vient toi te donner et puis ça reste crédit avec la personne. Le jour où le prophète décédé sur la salle là, son armure, la tenue qu'il porte pour aller au combat là, son armure, c'était un garantie chez un juif. Avant qu'il ne décède là, la lampe tempête qu'on allume dans la maison là, dans sa maison où il dormait chez notre mère Aïcha radhiyallahu anha, ce jour-là, il n'y avait pas d'huile dans la lampe. Notre mère Aïcha radhiyallahu anha est sortie pour aller demander de l'huile à des gens pour mettre dans la lampe pour éclairer la maison où le prophète malade sallallahu alayhi wa sallam était couché. Nous on vient s'asseoir, on veut vivre dans le confort, dans l'opulence. On se sert d'Allah pour manger la chair des gens et boire le sang des gens. Et encore, si on le faisait avec le Coran, on a de ces pratiques sataniques. Tout le monde sait ce qu'il fait. Hein. Moi j'ai dit. Maintenant, chacun sait ce qu'il pratique en souterrain, en cachette. Mais Allah sait mieux que quiconque. On peut tromper les fidèles, ne pas leur montrer véritablement Allah. Sinon, le prophète nous a indiqué les meilleures manières d'atteindre Allah, d'avoir ses grâces. Quand il y a des soucis, fais ablution, fais ton ablution, va faire 2 rakats, tu tends ta main à Allah Ta'ala. Quand il y a des situations difficiles, comme il y a les sataniques, les démoniaques qui existent, les diaboliques, ils existent, ils peuvent te lancer des sorts. Si ça t'atteint, c'est par l'effet d'Allah pour t'éprouver. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a donné aussi des formules que je vais vous donner tout à l'heure. On travaille les gens. Oui, celui-là, il t'a rien fait. Quelqu'un vient te voir, demander tes services, entre guillemets, si c'est service. Il faut paralyser un tel. Il faut tuer un tel. Il faut détruire un tel. Tu lui dis, bon, donne-moi tel montant. Tu n'as jamais vu la couleur de la personne. Tu n'as rien vu pour la... Et puis tu dis, Inch'Allah Ta'ala, il a fait doigt haut, ça va aller. Celui contre qui tu fais, il t'a fait quoi? Travailler les femmes pour leurs maris, travailler les maris pour leurs femmes, détruire le foyer des gens, détruire la vie des gens. Oui, ça peut se faire. On peut être croyant et être athée par le diable, avec la permission d'Allah, dans un angle de tentation, d'épreuve. Oui, le prophète a été athée sallallahu alayhi wa sallam. Le tawhid ne veut pas dire que quand tu es muwahhid, que tu ne peux pas subir les effets des maléfices. Ça peut venir, mais dis toujours que c'est Allah qui a voulu que ça m'arrive. Ne va pas consulter. Remets-toi à Allah. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 10, Sourate Yunus, Sourate Yusuf, chapitre 12, au verset 102, Allah dit, parlant de vous et moi, nous là qui prions là, Allah dit, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart d'entre eux ne croient en Allah que en lui associant quelque chose. Ça veut dire que vous et moi qui croyons, qui disons là, ilaha illallah, Allah parle de nous ici. Non, l'associationnisme ne concerne pas le mécréant qui dit qu'Allah n'existe pas. Lui, il est mécréant, il est kafir. Mais le mouchrik là, c'est toi qui as dit Allah, je te veux, je te reconnais, et puis tu le trahis. C'est là, Allah dit, pardonne pas ça. L'autre a été sincère, il dit Allah, je ne te connais pas comme Dieu. Allah n'existe pas. Lui, il est kafir. Mais le mouchrik, il dit que Allah, je suis avec toi. L'ennemi le plus dangereux, c'est celui qui est avec toi. Si eux pouvaient poignarder Allah, si c'était possible, eux ils allaient tuer Allah. C'est pourquoi Allah aussi ne leur pardonne pas. Donc Allah dit, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. La plupart d'entre eux ne croient en Allah إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Sauf qu'en étant associateurs. Quand ça chauffe, on a recours à autre chose que Allah. On dit, quand il fait un truc, fer ne rentre pas, métal ne rentre pas, balle ne rentre pas, couteau ne rentre pas. Les Sahaba sont tombés au front. Le Coran était rempli dans leur tête. Le professeur sallam a été blessé à la bataille de Uhud. Son front brisé, sa dent cassée. Mais c'est à lui que ça a été révélé, le Coran. Non, tu mets gris-gris,
couteau ne rentre pas. Tu mets ça, ça attire la chance. Tu mets ça, ça te protège contre ça. Mais toi-même, tu tombes malade. Pourquoi? Ta famille tombe malade. Pourquoi? Ça rend prospère. Pourquoi? Toi, tu n'as pas de pauvres dans ta famille, dans ta tribu. Rends toute ta famille prospère. Mais celui aussi qui vient pour que tu lui donnes. Comme toi, tu as le secret de la prospérité, tu es assis sur la source de la prospérité. Pourquoi tu prends l'argent avec la personne? Quand il vient, tu fais, puis tu prends l'argent. Parce que c'est de ça que tu vis. Tu es un arnaqueur spirituel, un arnaqueur religieux. Travaillons. Et puis évitons d'emmener les gens dans l'abîme, dans le gouffre de l'associationnisme. Donc ne croyons pas en Allah et mettre encore notre confiance en autre chose. Et même des gens disent, mais quand j'ai telle maladie, on m'a donné un fil, une corde, un gris-gris, un talisman, une amulette, j'ai attaché, mon mal a disparu. Bien sûr, ça va disparaître. Parce que déjà, Allah dit, dans Hadith Qudsi, Ana agna shuraka et ana shirk. Moi, je suis celui qu'on peut prétendre associer à quelque chose là, mais qui se passe de tout associationnisme. Man amila amalan, quiconque va poser un acte, ashraka bihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka. Si quelqu'un va faire quelque chose en me mettant Allah de côté ou en m'ayant et qui pense que autre chose peut aider, moi Allah je quitte dedans, je le laisse avec la chose. C'est pourquoi quand tu vas poser un acte d'associationnisme, tu prends une corde, un talisman, n'importe quoi sur lequel tu mets ta confiance, Allah quitte, tu es à la merci du shaitan. Et Allah dit le shaitan rend beau, il enjolive, il embellit, ce qui est mauvais, il le rend beau devant nos yeux et bon devant nos yeux. Donc il y a de quoi qu'on a des sensations mensongères, illusoires. Tu as la sensation d'être satisfait, d'être soulagé, parce que Allah te laisse, il a dit carrément, il lui quitte. Donc tu as la merci du Satan. Et cela, Allah le dit dans le Coran encore, au chapitre 16, Surat An-Nahl, les abeilles, verset 100, Allah dit, Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun. Le Satan, Innama sultanuhu, son pouvoir, sa force, sa puissance, ses prodiges, ses merveilles, n'ont d'effet que sur ceux qui lui font recours, qui ont recours à lui. Allah l'a dit. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu. Le Satan a une emprise, a une influence, a un impact sur tous ceux qui font recours à lui. Et Allah dit Wahum bihi mushrikun, parce que c'est à lui qu'il s'attache, c'est lui s'est servi que se soit attaché. Donc il va avoir une grande emprise sur toi, tu vas guérir de ton mal. Donc faisons attention vers qui nous partons. On peut avoir le résultat, mais c'est illusoire. Sinon ceux qui font sacrifice de poulet noir, bœuf noir, pour avoir quelque chose, ils ont ça, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais regardez souvent leur fin, leur finalité au moment de mourir, regardez comment ça se termine. Mais le Satan, Allah quitte, il te laisse à la merci du Satan. Et lui aussi, il va te faire durer dedans autant qu'il peut. Au moins, il va te laisser peut-être prendre conscience. En ce moment, tu n'as plus de temps suffisant pour te ressaisir. C'est ça aussi. On entend des gens dire, j'ai mis telle amulette, j'avais telle maladie, mais quand j'ai attaché, c'est parti, non? Le prophète alayhi salam, man allaka tamiman, quiconque attache quoi que ce soit sur lui, amulette, gris-gris, que vous pouvez appeler n'importe comment, faqad ashrak, il a associé à Allah. On dit non, c'est verset de Coran. Ça, c'est un autre débat. Au-delà de ça, Allah dit au prophète lui-même, chapitre 39, Surat Zumar, les groupes, Surat Zumar, les groupes, chapitre 39 du Coran.
Au verset 65, Allah dit au prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik. Il t'a été révélé à toi et à tous ceux qui sont passés avant toi comme prophètes et messagers là, comme peuple là. Il leur a été révélé, il t'a été révélé et à eux, la in ashrakta billah, si tu associes quelque chose à Allah, la yahbatonna amaluk. Le simple fait d'associer quoi que ce soit là, ça met toutes tes œuvres à l'eau. Toutes les prières que tu as eu à faire, les jeûnes, les pèlerinages, les aumônes, tout ce que tu as fait de bien, ça met tout à l'eau. Et tu seras du nombre des grands perdants le jour du jugement dernier. Et je l'ai dit, je le répète, tu es perdant et puis tu es perdu. Tu es perdant de tout ce que tu as accompli. Il n'y aura rien à ton actif. Mais tu es perdu, tu perds ta tête, ta personne parce que tu vas en enfer. Donc faisons attention, l'associationnisme est très dangereux, pardon.